Bonjour, mon nom est Célina Lapello pour les inspections en bâtiment Lapello. Aujourd'hui, je suis assistée avec Daniel Laporte de Daniel Laporte Électrique à Granby, un des maîtres électriciens, un très bon maître électricien si vous avez des travaux à faire. Durant une inspection visuelle, souvent on voit des anomalies électriques et on doit référer un électricien qualifié qui est membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec afin d'évaluer les désordres qu'on a vus. Fait que Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Quand on ouvre un panneau électrique, c'est quoi les enjeux, les anomalies qu'on peut voir dans le panneau? Ce qu'on voit souvent ces temps-ci, c'est des rongeurs. Ça, c'est un des points principaux. Souvent, c'est parce que les ouvertures sont ouvertes. Ici, dans le cas présent, on n'en voit pas. Qu'est-ce que ça fait si on a une ouverture ouverte? L'ouverture, c'est qu'elle permet au rongeur de rentrer. Une fois que le rongeur est rentré, il peut faire son lit. J'ai déjà vu de la laine jusqu'ici, remplie complètement, le lit était fait, la souris me regardait directement dans le visage. Ou j'ai vu, comme cette semaine, j'ai vu des cadavres carrément dans le panneau électrique, un cadavre juste les os. Okay. Ce que ça peut faire, c'est que ça peut donner un petit peu de rouille aussi, parce que ça fait l'humidité. Le nid qui fond, il fait l'humidité. Oui. Puis ça peut créer de la rouille un peu, puis ça peut endommager le système électrique, les bus bars dans le fond, la connexion des disjoncteurs, etc. OK. La rouille, l'humidité qu'on en voit ici un peu, c'est pas majeur pour le cas présent. C'est un bâtiment qui n'est pas trop chauffé, là, puis il n'est pas isolé. Non, mais on voit que le panneau n'est pas très vieux non plus. Non, exactement. Mais ça aussi, ça peut être causé par l'entrée d'air dans le panneau. Comment dire, il n'aurait pas bouché à l'extérieur, le LV qui rentre, il n'aurait pas bouché avec la pâte, ce qui fait que l'humidité peut rentrer dans le panneau. Ça aussi, ça peut venir à une connexion. C'est pas fait à l'extérieur non plus. C'est ça. L'autre chose, c'est des connexions qu'il faut serrer une fois de temps en temps, parce qu'avec le temps, les vis viennent lousses. Mais si la connexion est lousse, ça fait un échauffement. Ça peut faire brûler les fils. Ici, dans le cas présent, on en a plus ou moins. Okay. Les marettes, autant que possible, non. Les marettes, qu'est-ce qu'on fait avec les marettes? Théoriquement, on fait une boîte de joint dehors ou on raccorde directement au breaker, si on est capable. Si on n'est pas capable, on peut mettre des marettes. L'important, c'est que le panneau ne soit pas chargé à 100%. Okay. C'est 80% et moins, on a le droit de mettre des marettes, mais c'est pas recommandé. Okay. C'est les principaux, là, vite, que moi, qu'est-ce que je vois souvent? C'est du surchauffement sur la bus bar. Oui. Okay. Des doublements de neutres, des doublements de circuit. Puis souvent, on va voir que ça a chauffé à l'extérieur. Oui. OK? Oui. Fait que doublement de circuit, il faut que je me préoccupe de ça en tant qu'inspection pré-achat. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un doublement de circuit? Bien, ça veut dire que, premièrement, les panneaux Squarely sont les seuls à être approuvés pour avoir 2 fils sur le même disjoncteur. Okay. Par contre, je ne le recommande pas, mais quand on voit les vis ici pour le neutre, ça, c'est pas supposé d'en avoir 2 dessus. C'est pas fait pour. Ça veut dire, avec le temps, ça peut faire encore là une connexion lousse, ça peut être dangereux, ça peut faire les signes de réchauffement aussi, ça peut être ça. Quand on voit le fil, il commence à brûler un peu. J'en ai vu qui était fondu, là, il n'y a plus de gaine pendant ça de long plus. Là, on voyait que ça avait fondu avec la chaleur. Okay. Ça aussi, c'est un autre point. Puis l'autre chose qu'on voit, c'est l'électricien, il a passé son fil, il est venu devant ma bus bar. OK? À place de rallonger son fil puis s'en venir se connecter sur le bon sens. J'ai vu ça aussi. Ça, est-ce que c'est légal? Non. OK. Exemple, s'il avait passé ici, non? Oui, exactement. Ça, non. On peut passer, faire le tour comme ça, venir ici. Mais passer vraiment devant, comme ici, ça, c'est pas... Non. C'est pas légal. Non. OK. Est-ce que c'est dangereux comme tel? Dans le cas présent, il y a de l'espace, c'est relativement dangereux. Oui. Mais c'est pas fait pour ça. OK. Puis, préoccupation des fils en aluminium. Est-ce qu'on se préoccupe des fils en aluminium? Ça prend une inspection plus rigoureuse. Ça prend... Vraiment, c'est que ça prend des prises, des disjoncteurs, des interrupteurs qui sont faits expressivement, qui est marqué dessus AL pour aluminium. Mais c'est pas plus dangereux que la coque du cuivre si c'est bien entretenu. Okay. L'inconvénient, c'est que dans les années où ça a été installé, c'était pas des prises ou des interrupteurs faits pour l'aluminium, parce qu'ils ne savaient pas. Donc, rendu aujourd'hui, il faut quasiment pas changer les prises des interrupteurs si on a ça. Mais dans le panneau comme tel, généralement, c'est correct. Okay. Mais il faut faire attention, parce que les fils d'aluminium, il y a certains fabricants qui ne les acceptent pas dans leurs appareils. Est-ce vrai? Oui. Okay. J'ai eu un panneau Taylor justement cette semaine, le même qui avait les cadavres de souris. OK. Ça prenait absolument du fil de cuivre pour aller sur les logs de neutre comme tel. Okay. Fait que c'est notre vidéo, notre première vidéo. Et puis si vous avez des questions, suivez-nous sur Facebook, ça va nous faire plaisir. Daniel Laporte Électrique ou les inspections en bâtiment Lapello. Merci Daniel, super gentil. Merci.